Aujourd'hui, j'ai pris un engagement vis-à-vis de moi-même. Je me suis engagée à ne plus me soucier du regard des autres, du regard de l'autre. En tout cas, d'apprendre à oser de plus en plus être moi-même. Et je l'ai fait par écrit. J'ai pris cette décision là, maintenant. Alors oui, plein de fois j'ai pris cette décision. Mais je me suis rendu compte que petit à petit, je perdais cette décision que j'avais prise et que, sans que je m'en rende compte, eh bien, je m'éloignais petit à petit de mon objectif, celui d'être moi-même, d'oser être moi-même, de ne plus craindre le regard des autres. Parfois je m'en apercevais, mais c'était très subtil. Alors là, tout de suite, j'ai décidé de faire un pas de plus, parce que je me suis aperçue qu'il faut le redécider plusieurs fois. J'ose de plus en plus être moi-même. Depuis plusieurs années maintenant, j'ai pris cette décision et cela a changé ma vie, vraiment. Je me suis interdite de faire plein de choses parce que j'avais peur de décevoir, j'avais peur, voilà, j'avais peur du regard des autres et je n'étais pas vraiment moi-même. Enfant, j'étais la petite fille bien sage qui était et qui faisait ce que on attendait de moi. Et j'ai fonctionné comme ça pendant très 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 longtemps, jusqu'au jour où je m'en suis libérée. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte quand même que malgré cela, si l'on n'y prend pas garde, si l'on ne reprend pas cette décision régulièrement, eh bien subtilement on s'éloigne de cela et on pourrait avoir tendance à encore de temps en temps se soucier du regard de l'autre, tu vois, pour être apprécié, pour ne pas décevoir, etc., etc. Donc non, il faut se libérer et oser être soi. Alors, j'ai choisi de prendre un engagement et de le faire par écrit. Et cette fois, j'aurai du succès. Je vais m'y tenir. Je ne sais pas si tu sais, mais des études ont été faites qui nous démontrent que il nous faut 21 jours, donc 3 semaines, pour créer de nouvelles habitudes, pour qu'une habitude devienne un automatisme. Notre cerveau aurait besoin de 21 jours pour cela. Ce que je vais faire, c'est que je vais relire mon engagement tous les jours, pendant 21 jours, et chaque jour, je vais faire un petit quelque chose qui va me démontrer à moi-même, que je suis sur la voie de la libération pour créer cette nouvelle habitude qui est d'oser être moi-même. Et je pense que ça va être super. Si tu as envie, tu peux faire le chemin avec moi. Si on n'ose pas être soi-même, on est malheureux. Il est vraiment important de ne pas trop se soucier du regard des autres, parce que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible. Même si l'on fait tout parfaitement bien, même si l'on répond aux attentes, et ça c'est un peu difficile de répondre aux attentes de tout le monde, mais même si on y parvient, plus ou moins, les gens trouveront toujours quelque chose à redire. Ça ne sera jamais bien ou jamais assez, tu vois. Je suis absolument convaincue que
il faut s'occuper de soi, avant toute chose. On ne peut vraiment être bien avec les autres que si l'on s'occupe de soi-même et si l'on est bien avec soi, si l'on est bien soi-même. Alors là, on peut être bien avec les autres. Et cela passe par apprendre à se connaître et voir que la plupart du temps, on n'ose pas vraiment être soi-même. Cette peur du regard des autres, même si ce n'est pas vraiment une peur, mais le regard des autres peut nous empêcher d'être vraiment soi-même. Et alors on va faire des choix de vie qui seront en fonction de cela. Tu vois? Et moi, je veux vraiment me libérer de cela. Alors, il faut penser à soi. C'est bien de penser aux autres, mais il faut d'abord penser à soi. Alors oui, pour certaines personnes, vues de l'extérieur, elles vont penser que c'est de l'égoïsme. Peut-être. Mais c'est sain. Ce n'est pas de l'égoïsme dans le sens où je pense à moi et je ne pense pas aux autres. Au contraire, je pense à moi, je me construis, je me nourris, je me trouve, je grandis intérieurement, je me construis sur des bases solides avec qui je suis vraiment. Et à ce moment-là, je peux être bien avec les autres et pourquoi pas m'occuper des autres. Mais à ce moment-là, je serai une source d'inspiration pour les autres. Tu vois? Et les personnes qui ne comprennent pas cela, eh bien oui, elles auront tendance à critiquer, mais ce n'est pas grave. Toi, tu sais qui tu es. Donc, c'est vraiment important. Et c'est aussi une des clés du bonheur. Pour être heureux, il faut arriver à être soi-même et ne plus se soucier de ce que vont penser les autres, ne plus répondre aux attentes des autres. C'est bien, on peut répondre aux attentes des autres, mais pas au détriment de son bien-être à soi. Pendant des années, j'ai répondu aux attentes de tout le monde. Je n'osais pas dire non, par peur de décevoir, de ne plus être aimée, d'être abandonnée, etc. Mais ça, on peut le faire pendant quelques années. Des personnes vivent toute une vie comme ça. Et où cela mène tout ça? Pas vers quelque chose de bon, pas vers quelque chose d'heureux, pas vers une vie épanouie. C'est important d'être épanoui. C'est important de laisser la chenille devenir papillon, un beau papillon, libre, épanoui, heureux. Et donc, il faut prendre cette décision, il faut faire ce chemin-là. Parce que sinon, on est malheureux. On n'ose pas être vraiment soi, on n'ose pas dire non. Et ce n'est pas rendre service non plus aux autres que de toujours dire oui à tout. Et ce n'est pas bon pour soi. On se rend malade. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec toi ce matin et peut-être t'encourager à faire de même si tu te retrouves dans ça, à savoir que tu n'oses pas être toi-même. Peut-être que tu ne t'en es jamais vraiment rendu compte, que tu vis pour les autres, en fonction du regard des autres, au travers des autres, et que tu t'es oublié, tu vois. Comme je le disais récemment, pour un monde meilleur, eh bien, cela commence à l'intérieur. Pour pouvoir changer le monde à l'extérieur, il faut changer son monde intérieur. Chacun, personnellement, doit faire ce chemin-là. Et si toi, tu oses être toi-même, tu te libères, eh bien, sans rien faire, tu vas libérer les autres. Tu vas donner la permission aux autres d'être eux-mêmes aussi. Tu vois? Et les libérer par la même occasion de la peur de ne plus être aimé, la peur d'être abandonné, etc. Tu vois? C'est chouette.
J'ai envie là tout de suite de terminer en te racontant une petite histoire. Il s'agit d'un conte vraiment très très riche d'enseignements. Peut-être que tu le connais ou pas, et si tu le connais, peut-être que tu peux le réécouter. Peut-être que c'est le moment pour toi aujourd'hui. Alors, il s'agit d'un père, son enfant et un âne. Alors l'enfant demande à son père, « Dis papa, quel est le secret pour être heureux ?» Alors le père dit à son fils, « Viens, suis-moi. » Ils sortent de la maison, le père sur le vieil âne et le fils qui suit à pied. Et alors les gens du village de dire, « Mais quel mauvais père qui oblige ainsi son fils d'aller à pied ?» Le lendemain, ils sortent de nouveau. Le père a installé son fils sur l'âne, et lui, il marche à côté. Et les gens du village de dire, « Quel fils indigne qui ne respecte pas son vieux père et le laisse aller à pied ?» Le jour suivant encore, ils s'installent tous les deux sur l'âne avant de quitter la maison. Et les villageois de dire, « Ils ne respectent pas leur bête à la surcharger ainsi. » Le jour suivant, ils partirent en portant eux-mêmes leurs affaires, l'âne trottinant derrière eux. Cette fois, les gens du village y trouvèrent encore à redire. Voilà qu'ils portent même leurs bagages maintenant, c'est le monde à l'envers. Arrivé à la maison, le père dit à son fils, « Tu me demandais l'autre jour le secret du bonheur ? Eh bien voilà. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour y trouver à redire. Fais ce que tu aimes et tu seras heureux. » C'est exactement ça, n'est-ce pas? Quoi que l'on fasse, on sera toujours critiqué. Donc, autant être en accord avec qui l'on est vraiment et oser être soi. Et ainsi, on sera une bénédiction pour les autres également. Alors je te le dis à toi aussi, fais ce que tu aimes. Sois toi-même, ose. Ose être toi-même, ne te soucie plus du regard des autres. Ce qui est important, c'est toi, que tu sois en accord avec qui tu es, que tu répondes à tes aspirations les plus profondes, que ta vie soit en cohérence avec qui tu es vraiment. Parce que même si tu fais tout bien, même si tu t'occupes des autres, même si tu réponds aux attentes des autres, eh bien il y en a toujours qui trouveront à redire. Ça ne sera jamais assez, jamais parfait, jamais comme ils veulent, etc. Donc occupe-toi de toi. Et rappelez-vous, l'extérieur est le reflet de l'intérieur. À très bientôt.